Sri Nisargadatta Maharaj, ce que je suis est réel, tout le reste n'est que supposition. Cher disciple, celui qui perçoit le monde, est-il antérieur au monde ou vient-il à l'existence en même temps que le monde? Maharaj, quelle question étrange. Pourquoi posez-vous de telles questions? Tant que vous ne connaîtrez pas la réponse correcte, vous ne pourrez pas trouver la paix. Eh bien écoutez, lorsque je me réveille le matin, le monde est déjà là, il m'attend. Alors je pense que le monde arrive en premier. Je pense que j'arrive, mais beaucoup plus tard, ou plutôt au moment de ma naissance. Le corps est comme un intermédiaire entre moi et le monde. Sans le corps, il n'y aurait ni moi, ni le monde. Chers disciples, le corps apparaît dans votre mental, et votre mental est le contenu de votre conscience. Vous êtes le témoin immobile du fleuve de la conscience qui change éternellement sans vous changer en aucune manière. Votre propre immutabilité est tellement évidente que vous ne la remarquez même plus. Regardez à l'intérieur de vous, et vous verrez que toutes ces incompréhensions, tous ces problèmes de conception vont se dissoudre. De même que toutes les formes de vie ayant besoin de l'eau ne peuvent vivre sans eau, de même tout l'univers est en vous et ne peut être sans vous. Nous l'appelons Dieu. Dieu est simplement une idée dans votre mental. En réalité, il n'y a que vous. La seule chose dont vous pouviez être sûr est « ici et maintenant, je suis ». Vous pouvez enlever « ici et maintenant » et le « je suis » reste là, inattaquable. Le mot existe dans la mémoire. La mémoire vient à la conscience. La conscience se manifeste dans l'attention et l'attention est le reflet de la lumière sur les eaux de l'existence. Maharaj, je vous crois, mais je ne vois pas comment le monde peut être en moi, alors que je suis dans le monde apparaît si évident. Même le fait de dire « je suis le monde et le monde est moi » est un signe d'ignorance. Mais lorsque je garde en tête et je confirme par ma vie mon identité avec le monde, une puissance surgit en moi et elle détruit l'ignorance, elle la consume entièrement. Est-ce que le témoin de l'ignorance est séparé de l'ignorance elle-même? Dire « je suis ignorant » n'est-il pas une part de l'ignorance? Bien sûr. Tout ce que vous pouvez dire est « je suis ». Le reste n'est que supposition. Mais ces suppositions sont devenues des habitudes. Détruisez toute forme d'habitude de penser et de voir. Le sens de « je suis » est la manifestation d'une cause profonde que vous pouvez appeler le soi, Dieu, la réalité ou n'importe quel autre nom. Ce « je suis » est dans le monde, mais il est aussi la clé qui ouvre la porte en dehors du monde. La lune que vous voyez danser dans l'eau est vue comme de l'eau, mais elle est causée par la lune dans le ciel et non par l'eau. Maharaj, je crois que votre point principal m'échappe. Je peux admettre que le monde dans lequel je vis et évolue et agit est ma propre création, une projection de moi-même, de mon imagination.
du monde inconnu, du monde tel qu'il est, du monde de la matière absolue, quelle que soit cette matière. Le monde de ma propre création doit être assez différent du monde réel, ultime, euh, de manière similaire à un écran de cinéma qui est bien différent des images qu'on projette sur lui. Et néanmoins, le monde absolu existe et il est indépendant de moi-même. Effectivement, le monde de la réalité absolue, celui sur lequel votre esprit a projeté un monde relatif, est indépendant de vous-même. Et cela pour la simple raison qu'il est vous-même. N'y a-t-il pas là une contradiction dans les termes? Comment l'indépendance peut prouver l'identité? Examinez le mouvement du changement et vous verrez. Ce qui peut changer pendant que vous ne changez pas, eh bien tout cela peut être dit indépendant de vous. Mais ce qui ne change pas doit être un avec ce qui ne change pas. Par exemple, la dualité implique l'interaction, et l'interaction signifie et alimente le changement. En d'autres termes, ce qui est absolument matériel et ce qui est absolument spirituel, ce qui est totalement objectif et ce qui est totalement subjectif sont totalement identiques, tant sur le plan de la substance que de l'essence. Alors c'est comme une image en 3 dimensions, la lumière forme son propre écran. C'est une comparaison intéressante. Le point que vous devez saisir ici est que vous avez projeté sur vous-même un monde issu de votre propre imagination, fondé sur vos mémoires, vos souvenirs, vos désirs, vos peurs, et que vous vous êtes emprisonné tout seul à l'intérieur de ce monde. Conjurez le sort, soyez libre. Mais comment peut-on briser ce sortilège? Eh bien, prenez conscience de votre indépendance, que ce soit sur le plan de la pensée ou de l'action. Après tout, tout dépend de votre confiance en vous. Tout dépend de la conviction en ce que vous voyez, entendez, percevez. Pourquoi ne pas remettre en question cette confiance? Il n'y a pas de doute. Le monde est peint par vous sur l'écran de la conscience et il est uniquement votre petit monde privé. Seul le sens « je suis », bien qu'il soit dans le monde, n'est pas de ce monde. Sans effort, sans logique ou sans imagination, vous pouvez changer le « je suis » en « je ne suis pas ». En déniant votre être, vous pouvez l'évaluer. Dès que vous réalisez que le monde est votre propre projection, vous êtes libéré. Vous n'avez pas besoin de vous libérer d'un monde qui n'existe pas, seulement dans votre propre imagination. Quelle que soit l'image, qu'elle soit belle ou affreuse, c'est vous qui peignez. Et vous n'êtes attaché en aucune manière à cette image. Réalisez qu'il n'y a personne qui vous impose cette image. Tout cela est dû à votre habitude de prendre l'imaginaire pour le réel. Voyez l'imaginaire tel qu'il est, imagination, et libérez-vous de la peur. Ce qui crée et préserve le monde, vous pouvez l'appeler Dieu ou la Providence. Mais, en définitive, vous êtes la preuve que Dieu existe, et ce n'est pas dans le sens contraire. Alors, avant que toute question au sujet de Dieu puisse être posée, vous devez être là pour la poser. Maharaj, Dieu est une expérience dans le temps, mais celui qui fait l'expérience est en dehors du temps. Même celui qui fait l'expérience est secondaire. Le plus important
le plus primordial est l'infini espace de conscience, la possibilité éternelle, le potentiel incommensurable de tout ce qui a été, est et sera. Lorsque vous regardez à quelque chose, vous regardez à quelque chose d'ultime. Mais ce que vous pouvez imaginer, cela peut être un arbre ou un nuage. Apprenez à regarder sans imagination, à écouter sans distorsion. C'est tout ce que vous avez à faire. Arrêtez de donner des noms et des formes à ce qui est sans nom et sans forme. Réalisez que chaque mode de perception est subjectif, que tout ce qui est entendu, vu, touché, senti, goûté, pensé, imaginé est dans votre esprit et non pas dans la réalité. À ce moment-là, vous ferez l'expérience de la paix et de la liberté, sans peur.